One, two, three, four. Bonjour à tous, au nom de notre président Rudolf Hidalgo qui est avec nous, qui a des petits soucis de connexion mais qui nous rejoint lorsqu'il le souhaite. Un bonjour, bon matin et un bonsoir en particulier à Madame Hollands, directrice de l'Institut australien des études sur les familles, qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'être présente aussi tardivement. Il est 22 heures en Australie et de contribuer à la discussion de cette session live. L'association a ce grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce grand rendez-vous de la rentrée au cœur de l'enfance. Une rentrée toujours marquée par des incertitudes liées à la crise sanitaire du Covid, des familles et des professionnels inquiètes de l'impact pour les enfants, des institutions qui doivent faire des arbitrages entre économie et investissement social. Mais ensemble, continuons de nous mobiliser pour agir le plus tôt possible. Poursuivons ensemble ce voyage du Web Campus, aujourd'hui en Australie, avec une nouvelle session de discussion, faire et agir autour d'un langage commun et des intervenants exceptionnels que nous aurons le plaisir d'écouter dans un instant. Une nouvelle voiture du parcours Petite Enfance et Parentalité sera dévoilée. Bien vivre le quotidien sera donc exploré. De nouvelles vidéos podcasts d'experts reconnus sur des sujets spécifiques. Des nouvelles vidéos de pratiques innovantes disponibles au sein du village international. Cette dynamique du Web Campus se reflète dans ce que nous avons à cœur de mettre en place au quotidien au sein de l'association entre recherche et pratique de terrain pour agir le plus tôt possible à tous les niveaux, international, européen, national et local avec les municipalités. Toujours, c'est sensibiliser, accompagner dans la bienveillance éducative. Pour conclure, pour notre président, je vous propose de visionner cette très courte vidéo qui est en anglais, mais que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Edu Ensemble en version française et qui résume la manière dont notre association se positionne au quotidien à la lumière de ce partage de connaissances à l'international. Donc, merci à notre président Rudolf Hidalgo de l'association de m'avoir confié son texte et nous partageons cette vidéo pour bien nous mettre en accord avec nos deux jambes. À tout de suite. Merci beaucoup It pour is cette to our très belle children session. that we entrust the world of tomorrow. We are all actors of the educational community, so we are all concerned. Moving in harmony is essential to maintain balance, stable on both legs. These two pillars, making progress together at their own pace, it's our DNA. In reference to our international, European and national advocacy, acting early is the key to equal opportunities. Sharing up-to-date scientific knowledge on child development is our right leg that moves forward and brings the left one ahead. Acting on the ground, especially for the most vulnerable people, is critical to enrich educational practices and relationships with families. These actions and the learnings are our left leg that in turn brings the right one ahead. Early childhood professionals are committed and innovative on a daily basis. They are an essential part of our society. Our mission is to support them in their practices and to promote quality. So let us all build together with the children a better world with greater solidarity. Hello, bonjour everybody. This is Yuri Belfali of the OECD. Today, I'm very pleased to be part of the third session of this event, and it's a great honor for me and for the OECD to work with Ensemble pour l'éducation de la petite enfance.
For the first and second sessions, we have covered discussions focusing on policy issues and macro environment of early childhood. Today, we would like Aujourd'hui, je to suis ravi de propose participer, de everybody travailler to think ensemble avec about l'OCDE. what we Nous can nous sommes control intéressés aux do actions to publiques make et an au impact contexte and what macroéconomique. actions Aujourd'hui, we have to on voudrait make que tous and around on se what pense common sur languages ce we qu'on can peut faire build concrètement our afin d'avoir partnership un and impact. common actions. Quelles So sont I am les very mesures à much prendre looking forward to listening to et four quel est speakers and also le the langage commun exchange through sur lequel Q&A sessions s'appuyer au niveau and de come up notre with partenariat great et des ideas mesures that we à can prendre. pursue Je in me the réjouis coming d'écouter years 4 to intervenants. make a difference. Today, I'm also pleased to co-facilitate this session with Natalie. Aujourd'hui, je suis ravi So de you will co-animer hear both cette me and session Natalie avec to Nathalie. moderate the Par sessions. conséquent, vous And entendrez it's a moi great et honor Nathalie to have four qui speakers allons from co-animer different cette session. corners of Nous the avons world 4 today. intervenants qui viennent des We 4 coins have du monde. Miss Anne Nous avons Anne Hollands Hollands, from Australia. le professeur We have Professor George Tarabussi Tarabussi from du Canada, Dr. Bernhard Kaliki, Germany, and Mr. Patrick Dumoulin from France. Before opening the session, I also would like to Patrick highlight and Dumoulin remind et ourselves Bernard some important Kaliki. aspects that Un we petit should rappel not pour forget nous, when we j'aimerais vous discuss faire the common penser language à certaines and the issue of lorsque quality of on va early parler childhood d'un education langage and care. commun. First, as you have seen in the video, is the issue of equity. La We première are question very qui much nous vient à ambitious l'esprit, and c'est aiming l'équité. at achieving Nous the sommes très equal ambitieux. opportunity Nous avons pour for objectif all de young faire en children. sorte But qu'il y as ait you know, égalité unfortunately, des the opportunités, opportunity des chances is pour not tous equal les jeunes enfants. everywhere in the world. Par contre, les chances Statistics ne sont show pas that toujours égales disadvantaged partout children de par la have planète. less chance than Les advantaged statistiques montrent peers que les enfants to go to, for example, défavorisés early childhood ont education moins de in care chances que institutions, leurs but pères it's not only défavorisés about the access pour aller à la to crèche, par education and exemple. care. Recent Ce n'est OECD pas seulement study, une question which combine the understanding of what children are actually d'accès. learning and how they are developing at the Une age of 5, étude de and how l'OCDE their s'est learning penchée sur le environment looks développement like, des enfants à l'âge de reveals 5 ans, that le contexte disadvantaged de children l'environnement are d'apprentissage des actually enfants. very much Et on behind constate que advantaged les enfants children in terms of défavorisés the learning, accusent un retard important important capacity par for them rapport à to prepare for the l'apprentissage future notamment. learning, such as Or, numeracy, c'est très important literacy, pour apprendre le but calcul, also la disadvantaged lecture, children la are compréhension. already behind other group of children at the age of 5 in terms of Dès social 5 and ans, emotional du point de vue de leur including développement social et notion of émotionnel, trust, ils accusent or, plus de retard. the La notion capacity de to confiance behave, est à l'esprit et positively la for faculté the, de se social, comporter dans un contexte social environment, donné, or ou encore la faculté capacity to d'identifier, identify the de emotion bien of lire others. l'émotion So this des is autres. a important reminder for us that when Petit we talk rappel about the donc pour actions, nous tous. we have to think about how we can in general Permettez-moi promote de the, parler des mesures, better learning comment and faire la development of promotion children, d'un meilleur but also apprentissage how we could pour better permettre support disadvantaged aux children. enfants de mieux se développer During the et first two comment sessions, we have also talked leur about the venir en quality, soutien. and it is also important Il est to important look de into se the pencher process sur of le learning and processus development of children d'apprentissage and how we can et du ensure the développement des quality in enfants the process. et Later, s'assurer we will que expect la to hear dimension more from the speakers, but also another recent findings of OECD qualitative study shows soit présente. that some early En childhood outre, education certains teachers enseignants de la or, petite enfance ou encore caregivers des are confident in périculteurs, some of the areas to péricultrices ensure doivent quality jouer un rôle process, important pour such assurer la as, dimension emotional qualitative, support to children, notamment le soutien or, émotif donné, making children accordé aux feel enfants ou secured. encore We are rassurer very les much enfants. confident in these Ils ont areas. une grande confiance But dans ces aspects-là. we
Pour autant, de nombreux auxiliaires ou enseignants ne se sentent pas à l'aise lorsqu'il s'agit d'avoir recours aux outils de l'information, alors que c'est important. On ne peut pas négliger l'importance que revêtent les nouvelles technologies. Des intervenants nous parleront de leurs expériences dans leurs pays respectifs. Je me réjouis par avance de cet échange. Avant de vous présenter Anne Hollands, Nathalie souhaite intervenir. To thank you, Yuri, because OECD is bringing so many publications, very interesting for early childhood teachers and all people on the field. And we must. J'aimerais vous remercier, Yuri, puisque l'OCDE apporte tant de publications si riches pour les acteurs de la petite enfance. Nous devons consulter presque tous les jours vos publications qui nous présentent face à l'avenir et nous invitent à ajuster nos pratiques. J'aimerais vous remercier et remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Je pense que qu'Anne Hollands va nous apporter ses contributions depuis l'Australie. Merci de cette occasion de partager quelques réflexions depuis l'Australie. Je suis très enthousiaste de faire partie de ce sommet international. Félicitations à tous pour cet événement mis en place. J'aimerais concentrer mes remarques sur une question posée, lequel est le langage commun que nous pouvons tous parler. Chaque enfant, dans chaque famille, façonne l'avenir de notre pays. Investir dans l'enfance construit la nation, crée le potentiel humain et brise les chaînes de développement intergénérationnel et l'apprentissage et le développement dans les 1000 premiers jours se fait dans le cadre d'une relation, d'un rapport social. Le préambule sur les droits des enfants évoque la famille comme un des éléments importants sur l'éducation des enfants. Une vision relationnelle de l'enfant nous informe que le bien-être et le développement de l'enfant est lié au contexte dans lequel l'enfant et les familles vivent. Cela comprend les politiques sociales et économiques et dans quelle mesure ces politiques aident les parents à éduquer leurs enfants ou pas. Les établissements de prise en charge et d'éducation de la petite enfance sont d'une composante essentielle du monde de l'enfance et de la famille. En co-concevant avec les familles, et pas seulement pour les familles, fait partager une vision du bien-être de l'enfant. Soutenir le bien-être des enfants et des familles dans le même temps, puisque les familles sont importantes. La prise en charge est un cadre pour assurer un soutien sur la politique de famille. Nous savons que c'est moins coûteux plutôt que de remédier aux problèmes par la suite. Un langage commun entre nous tous qui avons un intérêt à soutenir le bien-être des enfants peut faire la différence. Les familles qui ont le plus besoin de soutien sont les moins inclines à demander de l'aide. Quand nous aidons les parents,
Nous essayons de montrer que nous sentons de l'empathie sur comment il est difficile d'être parent et il est normal de trouver cela difficile. Nous pensons que cela va inciter les parents à demander de l'aide. C'est en fait le contraire qui est vrai. Le fait de normaliser les difficultés de parentalité ne les pousse pas de devenir de meilleurs parents. Cela les incite à penser que c'est normal. Ils pensent que tout le monde a des difficultés, que c'est normal et qu'il n'y a rien à faire. Cette façon négative de décrire la parentalité souligne le fait que c'est une question d'ordre privé et que la communauté éducative ne doit pas soutenir. Cela ne nous encourage pas à envisager le bien-être des enfants comme une responsabilité partagée. Ce type de discours ne nous motive pas à faire advenir le changement. Au contraire, nous devrions normaliser ce qui permet d'améliorer leur vie. Si nous normalisons l'idée que tous les parents doivent recevoir du soutien, que les parents peuvent s'améliorer, si nous décrivons la parentalité comme quelque chose que nous pouvons perfectionner, alors les personnes qui ne sont pas parents ils verront la valeur de soutenir un soutien aux familles. Il y a beaucoup d'attention dans les médias sur ce que les parents doivent ou ne doivent pas faire. Cela donne une image négative des parents qui ne se sentent pas soutenus. Il faut insister sur ce dont les enfants ont besoin et le bien-être et le développement. Si nous laissons de côté un jugement sur ce que les parents font mal et que nous parlons de ce dont les enfants ont besoin et de ce dont les parents qui ont besoin de soutien peuvent fournir, cela permettrait un langage commun. En changeant notre discours, nous pouvons changer les termes de cet échange et évoquer les enfants comme une responsabilité sociale plutôt que comme une responsabilité parentale individuelle seulement. Merci. Merci beaucoup de cette intervention extrêmement bien mise en lumière, l'importance de l'environnement familial et du rôle des parents dans l'apprentissage et le développement des enfants. C'est un domaine dans lequel il nous faut encore travailler pour arriver à un langage commun et partagé avec les parents. Il faut qu'ils soient capables, soit des auteurs de soutien à leurs propres enfants. Je suis aussi très heureuse de vous présenter notre deuxième intervenant, qui est aussi un expert dans ce domaine, le professeur George Tarabulsi. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Laval. Vous êtes directeur du centre de recherche de l'Université sur les jeunes et les familles. Vous dirigez des travaux sur l'environnement et sur le développement de l'attachement chez les enfants, ainsi que le développement émotionnel qui est central dans la croissance des enfants. Bonjour, merci à tout le monde de l'organisation de cette conférence toujours très intéressante. Merci à Nathalie, à Yuri et à toute l'organisation d'Ensemble pour l'éducation et l'OCDE. J'aimerais parler de 2 ou 3 éléments en lien avec le domaine de la prévention.
l'interlocutrice qui me précédait, Madame Hollande, a très bien souligné que les familles qui sont souvent le plus en besoin de prévention, les familles les plus vulnérables, très souvent sont ceux qui ont le moins accès à l'intervention, à la prévention. Et pour toutes sortes de différentes raisons, ce que la science nous dit, c'est que ce défi de rejoindre les familles est assez important. Et il est important de différentes façons. Une des choses qui est importante à dire dans ce contexte-là, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. Le fait de vouloir faire quelque chose de bien n'est pas suffisant pour qu'on fasse quelque chose de bien. C'est là que la science, depuis les dernières années, peut nous éclairer un peu sur notre manière de structurer, d'organiser les programmes de prévention pour bien rejoindre les familles et pour être confiant que nos efforts peuvent porter fruit auprès d'elles. Alors, je veux souligner quelques éléments. Le premier point, c'est je veux prendre un élément qu'a mentionné Mme Hollande qui concerne la relation parent-enfant. Nous voulons adresser les besoins des enfants. Nous voulons être sûrs que les besoins développementaux des enfants pour qu'ils puissent bien grandir, profiter des ressources qui leur sont disponibles, se développer de façon harmonieuse. Nous voulons nous assurer que leurs besoins, tant sur le plan biologique, tant sur le plan cognitif, social, émotionnel, puissent être rejoints d'une façon appropriée. Les travaux nous montrent que nous voulons intervenir très tôt, soutenir les mamans qui sont enceintes durant la période de la gestation, la période de la grossesse, et nous voulons aussi pouvoir suivre les enfants durant la première tranche de vie. Je pense qu'en France, vous avez défini ça comme les 1000 premiers jours, et effectivement, les 1000 premiers jours de la conception à l'âge de 2 ans sont très importants. Je propose que même si on peut suivre les enfants plus longtemps encore, c'est très avantageux pour différentes raisons. Et la relation parent-enfant est le contexte, l'espèce de véhicule dans lequel ce type de prévention s'incarne le mieux. Dans la mesure où nous sommes, nous en tant qu'intervenants sociaux, nous sommes capables de soutenir le lien parent-enfant, beaucoup de bonnes choses peuvent se passer auprès de l'enfant. Nous avons fait des travaux où nous avons pu faire des comparaisons entre les stratégies d'intervention qui faisaient du soutien familial sans égard à la relation parent-enfant et des travaux où il y avait un soutien à l'interaction et à la relation parent-enfant. On voit des grandes différences. Quand on soutient la relation, le développement de l'enfant est largement favorisé. Alors, sur le plan scientifique, c'est pas juste des belles paroles et c'est pas des bonnes intentions de dire que nous voulons soutenir la qualité du lien parent-enfant. Sur le plan scientifique, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'enfant. C'est aussi quelque chose qui est très positif pour la suite du développement de l'enfant. Quand on regarde les ressources que nous versons dans toutes sortes de différents problèmes, que ce soit sur le plan de la santé, le plan éducatif, la protection de l'enfance et les autres services que peuvent recevoir les enfants qui sont en grande difficulté plus tard dans leur développement, on peut même penser à quelque chose de beaucoup plus tardif, comme par exemple l'incarcération, l'échec scolaire, le fait de se retirer de l'école, etc. On voit que le début de la vie est un grand prédicteur de ces phénomènes. Le début du lien parent-enfant, les caractéristiques du développement précoce chez l'enfant sont très étroitement liés à ces phénomènes qui coûtent si cher. Alors, sur le plan même économique, soutenir le lien parent-enfant est quelque chose qui est très important. Alors, comme je disais tantôt, on veut soutenir l'enfance de la période prénatale et pendant le plus longtemps possible durant la période postnatale. Et nous voulons que cette intervention, cette prévention soit d'ordre qui touche les besoins, les enjeux biologiques. On a juste à mentionner quelques éléments comme par exemple le syndrome d'alcoolémie fœtale pour comprendre que même durant la période prénatale, des événements, des choses peuvent arriver qui peuvent avoir un effet de programmation sur la suite du développement. Alors c'est très important d'avoir cette espèce de regard bienveillant sur les familles le plus tôt possible. Les programmes nous montrent que plus nous agissons tôt et plus nous restons impliqués auprès des familles, plus nous pouvons avoir cet effet positif. Puis je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'exemples de stratégies d'intervention animées par de bonnes intentions, mais qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas les effets escomptés. Et une des choses qui est importante, c'est d'être que nos stratégies de prévention et d'intervention puissent être adaptées au contexte culturel dans lequel nous travaillons,
c'est pas un one size fits all, c'est vraiment des programmes qui sont adaptés au contexte ethnique, culturel, socio-économique dans lesquels on veut s'investir. Et c'est cette contextualisation de nos programmes est un élément très important pour espérer avoir du succès. Puis le deuxième élément, c'est la formation de nos intervenants. Une des choses qu'on constate, c'est que plus les intervenants savent qu'est-ce qu'ils font et plus ils ont de l'expérience dans ce qu'ils font, plus nos programmes sont efficaces. Nous sommes en train de travailler au Québec avec des intervenants qui viennent de différents horizons et nous constatons la difficulté que nous avons de garder les intervenants assez longtemps pour qu'ils puissent acquérir une expérience et une confiance dans l'implantation des stratégies de prévention. Cette question est importante pour espérer avoir du succès. Il y a un élément de formation et d'expérience de la part des intervenants qui est à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir tôt, il faut favoriser le développement de l'enfant sous toutes ses coutures. Il faut aussi favoriser la relation parent-enfant, soutenir nos familles dans ce contexte, contextualiser à la situation culturelle et ethnique de la famille. Et le dernier point que j'ajouterais, c'est important de coordonner nos services. On a l'habitude, en Occident, du moins chez nous au Québec, on a l'habitude de travailler en silo. Les enseignants, les éducateurs, les gens qui travaillent dans les crèches, les personnes qui sont dans les pouponnières ne se parlent pas beaucoup entre eux. Et pourtant, ce sont les mêmes familles et les services parfois donnent une certaine cacophonie, donnent sur une certaine cacophonie à l'égard des parents. C'est important de se coordonner, d'articuler une démarche qui est cohérente pour que les parents aient l'impression d'être soutenus par des personnes qui se parlent ensemble, qui ont cette espèce de préoccupation à leur égard. Je vous laisse là-dessus. Je pense que l'initiative de mettre en valeur les programmes de prévention est extrêmement importante, d'autant plus que nous vivons dans un contexte où les ressources vont être sollicitées d'une façon très, très importante par une situation pandémique qui est inévitable. Mais les enjeux de la famille, du développement de l'enfant sont des enjeux générationnels d'un autre ordre qu'il ne faut pas négliger non plus. Merci beaucoup. Merci, professeur Talabulsi. C'était un bon rappel que la relation parent-enfant est aussi un aspect très important. Heureusement, récemment, le côté relationnel porte plus d'attention, à mon avis, qu'avant dans les discussions de politique de la petite enfance, mais pas encore suffisant. Le fait que peut-être c'est difficile de décrire, difficile d'exprimer la situation de manière objective, mais c'est pour cela que des recherches que vous menez et aussi les autres chercheurs contribuent apportent un élément très important pour enrichir ce domaine. Maintenant, nous accueillons notre troisième intervenant, Bernard Kaliki, responsable du service de l'enfance à l'Institut en Allemagne. C'est un pionnier en la matière. Il a travaillé avec 9 pays de l'OCDE. Working with 9 countries in OECD to work on the situation and the practice of the early childhood. Il travaille sur les intervenants de la petite enfance. Pour autant, je ne le vois pas à l'écran. Je peux donner la parole à Bernard. Oui, je passe la parole Yes, please. Okay, so Patrick Desmoulins. En attendant, Patrick Desmoulins, je vous le présente. Il est président. Mr. Patrick Desmoulins, who is the president of the Great Place to Work. The Great Place to Work en France. C'est un pionnier en matière d'exploration. Joyful and nice place to work and création de ce concept Great Place to Work. Il va nous parler de cette initiative dont il est le fondateur. Please, Patrick. À vous la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je ne sais plus si on avait le choix de s'exprimer en français ou en anglais, donc je vais prendre
le français. Je suis extrêmement honoré aujourd'hui d'être parmi vous, honoré personnellement et honoré au nom de ma compagnie Great Place to Work, qui est une compagnie qui a une trentaine d'années maintenant, presque, qui est implantée dans 60 pays et dont les réflexions d'aujourd'hui ont de la résonance chez nous. Je suis aussi quelqu'un d'expérimenté en termes d'expérience. J'ai travaillé dans de nombreuses compagnies et puis je dirige Great Place to Work maintenant depuis 15 ans. Et donc le sujet, les thèmes d'aujourd'hui, les 1000 jours, bien sûr, m'ont parlé et m'ont donné envie, bien sûr, de m'exprimer. Je suis très heureux aussi d'intervenir derrière Madame Hollande et derrière le professeur Tarabulsi qui a parlé de la contextualisation des programmes. J'y reviendrai peut-être ultérieurement, mais je partageais complètement leur point de vue. Et c'est intéressant de pouvoir avoir une vision mondiale à la fois par rapport à l'enfance, par rapport aux 1000 jours et par rapport au développement des enfants et au rôle des parents. On était quand même très éloignés parce que d'un côté, si l'on prend la France, à notre droite, on avait l'Australie, à gauche, on avait nos amis canadiens, et donc finalement, on va voir qu'il y a un consensus qui se fait et que l'on va se rejoindre sur différents points. Dans ma longue carrière, j'étais aussi parent, et donc il y a un peu plus de 30 ans, quand j'étais papa pour la première fois, je travaillais dans une grande compagnie française qui était un leader mondial dans son domaine d'activité, mais où à l'époque, être parent et surtout dire que l'on allait avoir des enfants était considéré finalement comme un frein au business, puisque nous devions être dédiés en premier au business et notre vie privée et notre vie de parents n'intéressait absolument pas l'entreprise. J'ai rejoint il y a une quinzaine d'années Great Place to Work et en fait je l'ai rejoint pour une mission et cette mission fait écho aux propos qui ont été tenus par les deux speakers précédents. Construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir une Great Place to Work pour tous. Quand on parle d'organisations, elles sont privées, elles sont publiques. Moi, je vais me mettre du côté de l'entreprise et du chef d'entreprise que je suis. Mais construire une société meilleure pour tous, ça veut dire pour tout un chacun, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, quelles que soient ses origines. Monsieur le professeur Tarabulsi, en France, on ne peut pas évoquer de sujets ethniques, donc c'est vraiment, je ne peux pas aller sur ce terrain, mais vous comprenez bien que dans le domaine de l'inclusion, de la diversité et de l'équité, ce sont aujourd'hui des combats et des sujets que nous portons chez Great Place to Work. Les 1000 premiers jours sont capitaux, je le comprends très bien et je le partage avec vous, même si j'ai l'impression que notre pays, par rapport à d'autres pays comme le Canada, le Danemark ou l'Angleterre, sont aujourd'hui un petit peu en retard et que certains de ces pays ont mieux anticipé. Aujourd'hui aussi, certains pays, comme la Hongrie en Europe, comme l'Allemagne ou comme le Japon, ont un taux de naissance extrêmement faible sur lequel ces pays sont obligés aujourd'hui de s'interroger afin d'avoir une politique nataliste qui va servir le développement social, humain, économique du pays. Je pense que plus tôt nous prenons en compte les sujets de la parentalité, de l'enfance, mieux c'est pour le pays. Monsieur le professeur, vous l'avez rappelé, nous traversons une crise qui a débuté, je dirais, par surprise, peut-être, dans beaucoup de pays, et qui risque de se prolonger. Aujourd'hui, par rapport au sujet que nous évoquons, nous devons déjà en tirer quelques enseignements. Je suis marié avec une professeure des écoles et qui s'occupe d'enfants de 8 ans. Beaucoup de parents ont découvert la difficulté du métier de parent et ils ont vu que ce n'était pas un easy job pendant cette période de 2 mois où, par exemple, dans notre pays,
il a fallu travailler à la maison avec 2, 3 ou 4 enfants en même temps et organiser la vie de la famille. L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le work-life balance, doit être aujourd'hui un impératif pour toute dirigeante et dirigeant dans toutes les sociétés du monde, parce que ce sera aussi un élément important du recrutement, de la fidélité des jeunes générations dans l'entreprise. Le well-being at work est devenu, dans notre pays, mais dans beaucoup de pays aussi, une clé de la réussite et de la performance économique des entreprises. Aujourd'hui, Thierry Breton, qui est commissaire européen et qui est l'ancien président d'un énorme groupe d'IT qui s'appelle Atos, avait lancé dans son entreprise un programme de well-being at work il y a 10 ans. On a eu le plaisir de les accompagner et tous les éléments liés à la qualité de vie au travail et aussi tout ce qui concernait l'enfance et la petite enfance a été pris en compte avec beaucoup de succès dans l'entreprise. Aujourd'hui, la dernière des évolutions, où je parlerai plutôt de révolution, liée à cette crise que nous traversons, c'est le home working, le télétravail, où on va devoir adapter à la fois l'entreprise et la vie de nos collaboratrices et collaborateurs à ce nouveau mode de fonctionnement. Est-ce que les entreprises doivent être impliquées dans tout ce que je viens d'évoquer? Oui, toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, doivent être impliquées. Les 1000 jours sont une priorité pour les enfants, pour les parents, pour les compagnies, mais aussi pour notre pays. Plus on apportera d'attention aux enfants et aux parents, meilleur ce sera pour la société, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, on a trop d'écart entre certains enfants favorisés et d'autres défavorisés, et nous avons besoin de tout le monde pour contribuer à la prospérité et à la richesse de notre pays. Beaucoup de compagnies n'ont pas attendu des directives départementales pour prendre des initiatives telles que des crèches en entreprise, telles que l'allongement des congés de maternité, que des horaires adaptés dans les entreprises. Mais nous sommes aujourd'hui, en particulier en Europe de l'Ouest, en retard par rapport à l'Europe du Nord, dans tout ce qui va être, par exemple, le congé parental, tellement essentiel dans les 1000 premiers jours. Dans un pays comme la Norvège, 18 mois de congé parental est offert aux couples hétérosexuels ou homosexuels. Ils vont se répartir ces 18 mois qui vont permettre dès le départ de considérablement accompagner la petite enfance. Alors oui, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises jouent un rôle important. Je voudrais souligner un aspect important d'un sujet qui nous tient à cœur chez Great Place to Work. L'objectif de l'entreprise n'est pas que de gagner de l'argent et de le distribuer pour les actionnaires. L'objet d'une entreprise est aussi de contribuer au bien public et au bien commun de ses salariés. Et au travers du programme 1000 jours, il est nécessaire de renforcer les investissements des entreprises dans ce style de démarche et pas simplement investir ou redistribuer aux actionnaires. La relation avec le gouvernement français, je suis personnellement ravi que sous l'égide du président de la République, une réflexion de fond ait pu se poser en 2019 et que cette initiative ait trouvé déjà un écho dès maintenant avec en une année un rapport extrêmement complet. En tant que chef d'entreprise et en tant que citoyen, mais aussi en tant que représentant de Great Place to Work en France et aussi dans le monde aujourd'hui, ce sont des actions que nous soutenons totalement. Enfin, je vais donner quelques exemples. Je dirais que dans les entreprises, depuis l'an 2000, on a une nouvelle génération de dirigeants qui ont 45 ans aujourd'hui peut-être et qui ont créé des entreprises depuis ces 20 dernières années. Et toutes et tous en France mettent aujourd'hui la famille, l'enfant, l'équilibre vie privée, vie professionnelle au cœur de leur réflexion. Puisque nous sommes dans un contexte international
Je vais citer quelques entreprises que vous connaissez bien. Je vais parler par exemple du groupe Mars, des initiatives par exemple d'un groupe comme EY, qui ont été remarquables par rapport à la parentalité, d'un grand groupe d'assurance français comme AXA, qui en termes de crèche, en termes d'aménagement d'horaire, en termes de congés pour pouvoir s'occuper des enfants, ont pris beaucoup d'initiatives. Mais on a aussi des stars de l'Internet aujourd'hui, des entreprises très connues en Europe, comme Le Bon Coin, comme Blablacar, comme aramisauto.com, dont les dirigeants que je connais personnellement portent les projets et les sujets que nous venons d'évoquer, et nul doute qu'ils seront de puissantes caisses de résonance et qui porteront haut dans leurs entreprises et dans leur réseau le sujet des 1000 jours auxquels nous sommes déjà très nombreux à adhérer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dumoulin. Thank you very much. And it was also inspiring to hear the views from the C'était une business source and d'inspiration employers, but d'entendre les also employeurs the et d'entendre les issues questions qui emerging ressortent in dans the le contexte context of français, France, which qui is est quite très in avancé, advance in a way dans le that sons où le the government gouvernement and et different certains actors acteurs de in la early petite enfance childhood accordent beaucoup are d'attention, giving ce attention qui to est the une first période 1,000 décisive days pour le of a développement young des enfants. child, which is a C'est very un point de vue determinant personnel, period for the mais development aussi lorsque of j'ai eu mes children. 2 enfants, j'étais This dans le is my contexte personal thinking, but also when I d'un had my poste 2 où, children, par mon travail, I was j'avais un in a soutien aux context of parents work qui avaient where des there jeunes was a enfants. very good Par support exemple, mon for supérieur avait parents immédiatement having créé young pour moi children, une such as salle my d'allaitement boss au bureau immediately à ma created a disposition. breastfeeding room in Je the sais office que for ce me. n'est pas So, toujours le cas. but I know Comme that vous l'avez dit, it's not Patrick, always il the y a case. beaucoup à faire And as pour you have sensibiliser mentioned, davantage au sujet Patrick, de that l'importance there's lots de to do l'environnement to professionnel raise the et awareness de of the l'impact que importance ça peut of avoir sur les enfants. the working Il environment faut un and the village impact pour that élever it un could enfant. give to children. Aujourd'hui, nous As avons we say, également it takes a village to distingué raise les children. So composantes today de we ce have village, nicely pointed le out gouvernement, the les familles, components of the village. la communauté, le Government, milieu employers, universitaire, families, etc. parents, Nous avons community, des visions academia. très complètes So it was de ces very questions comprehensive sur cette presentation thématique. of the issues on the main theme. Shall I move to the discussion and question Pouvons-nous and passer aux answer? questions-réponses? Yes, I Yes. guess Oui. Mr. Bernard Kaliki Bernard Kaliki will va join peut-être us nous rejoindre later, plus or tard, maybe we can ou organize a il- podcast où with il Mr. faudra Kaliki peut-être later. mettre But we will let you know. un you. podcast. Good. So, Nous after vous 3 tenons au very courant. inspiring interventions, I noticed that there's one common topic which came out, which is parenting. Parenting as an important contribution, but also this is an area where it could possibly create inequality depending on how parents are supported and how parents Il y a support un fil their own conducteur qui children. ressort. So my La question, question de and la it's quite a general parentalité question, and en anybody tant que among the three contribution speakers who are importante, interested mais in aussi un responding, domaine please où il peut y jump avoir in une or raise your création hand. d'inégalités en How fonction du do soutien you think que reçoivent les parents ou en government fonction de la and façon dont other les parents actors soutiennent like leurs enfants. early childhood education Comment pensez-vous que institutions, l'État ou civil d'autres acteurs societies, comme business les community, établissements de prise en charge how de la can petite they enfance, know la société the civile, les entreprises, practices that comment parents can peuvent-elles introduce
which are conducive to child development. Connaître les Of course, pratiques we are all experts in this que les area parents and peuvent we adopter read, we know qui about the vont dans le research, sens and d'un we bon know développement. somehow, not fully, Nous the tous, good nous sommes practices that experts, nous parents could consultons les introduce in recherches their et families. sommes But how we familiers could make de sure bonnes and pratiques who should que les act parents peuvent adopter, so mais that comment in nous all assurer families, et qui doit parents prendre are les well mesures informed pour que and dans chaque also well famille, les supported parents soient bien to informés do a et bien practice soutenus which pour could avoir des genuinely pratiques qui contribute to contribuent the au development of développement de leurs children. enfants. So if you could Je think vous about demande this de bien question and vouloir give some réfléchir à cette examples or question advice from et de your nous area donner of des conseils. expertise, C'est that un could be bon a point de great départ pour kick-off notre point of the échange. discussion. Qui souhaite So who would commencer? like to start? Maybe I can start. Peut-être je peux commencer. Je voulais laisser la parole à Madame Hollands parce que j'avais trouvé très intéressant ce qu'elle avait exprimé sur la formation. Par rapport à ce que vous évoquez, la formation du personnel qui travaille avec la petite enfance et pas seulement, me semble quelque chose d'essentiel. Et donc, dans un ministère de la famille, je crois que au niveau d'un gouvernement, c'est quelque chose qui doit être pris en compte en mettant peut-être un focus encore plus sur ces 1000 premiers jours. La deuxième remarque que je voulais faire, qui va peut-être vous faire sourire, en France, par exemple, mais en Europe aussi ou dans le monde, quand je me déplace, je vois beaucoup de movies, de dessins animés pour les enfants, parfois un peu, pas très intéressants, mais on ne parle jamais à la télévision ou dans beaucoup de choses, on ne parle pas aux enfants et on parle très peu aux parents finalement pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y a en termes de bonnes pratiques qu'on pourrait peut-être appliquer chez eux ou dont ils pourraient s'inspirer. Donc c'est juste une réflexion. Thank you very much for the reflection, and that's true. The training plays an important role, but actually parenting is the area where there's no Merci de school. Actually, cette there's intervention. no school for La parents. formation joue un There's rôle no essentiel, diploma to be a parent. mais Anybody sur la can become parents. parentalité, So il in n'y a that, pas d'école, I would say, pas de vacuum diplôme pour of devenir structured parent. support, how we Dans could ce vide de best soutien do structuré, to help que parents. peut-on Anne, faire de mieux pour would you aider like les to say parents? something? Yes, look, this is a very complex question that you pose, C'est une Yuri. question très complexe que vous venez de poser, You know, what we have seen in research that is being done in Yuri. Australia, that for many Dans les families, recherches, nous many constatons que parents have the beaucoup de view that familles, they should just do what their own parents les did, parents that pensent somehow faire parenting is ce que leurs natural. propres If you love parents your child, then ont fait. it will all work out very well. Et que si on aime son enfant, So there tout is, va bien se as passer. I was trying to explain, Nous we have devons to be être very très careful prudents how dans we notre talk discours about sur la this question so that pour we ne don't pas push parents repousser away, les parents and they et reject our messages. qu'ils ne We need to rejettent be nos able to messages. invite them in, and Il I faut think that that's plutôt les where inviter à settings travailler like the avec early nous. childhood centres can be C'est community là hubs. que des They cadres are comme les designed with établissements de petite local enfance members peuvent of the devenir des community, centres and they communautaires. fit with the culture Ces of the people in établissements that sont local area. conçus They avec become des membres inviting de la places communauté where locale. you Ils don't s'inscrivent dans just ils get early s'inscrivent dans la childhood culture education, des but you habitants get health de la services localité. and family Ils peuvent support devenir des lieux services. d'accueil In ou de Australia, we ressources see some of où these, we on call ne them child and dispense family pas centres. seulement de Some l'éducation, of mais them, des they soins de give soutien aux food, familles, free entre food autres. to Ce sont families des who are centres poor. où on donne des aliments So there aux are things plus available démunis. for families that make them want to come. Il y a And then des they make aliments qui friends donnent and they envie aux build familles de connections s'y rendre. between adults, Ils and it's a créent des safe liens place for entre adultes. everybody. And it's C'est within un that lieu environment sûr that you pour can start tout to un chacun. very C'est quietly c'est dans cet build environnement qu'on knowledge peut about
qu'on peut très discrètement commencer à diffuser des connaissances, puisque la science nous a tellement dit sur le développement cérébral, par exemple. Nous savons que les enfants ont besoin de certaines choses pendant les toutes premières années de leur vie. Pour les parents qui viennent notamment des milieux plus défavorisés, souvent il y a un rejet par crainte. Il y a beaucoup de craintes sur le dialogue. Donc il faut rendre ces centres très chaleureux et accueillants, très sensibles aux différentes cultures. L'Australie, on peut être surpris de savoir que plus de 50% de notre population sont comme moi. Sont-ils nés, soit ils sont nés ailleurs, soit un de leurs parents est né à l'étranger. Moi, je suis né en Finlande. Plus de 50% de notre population a un parcours migratoire dans leur histoire familiale. Il faut donc faire appel à cette culture du parent et des familles pour que ces services correspondent aux besoins. La seule façon d'y arriver, c'est d'être à l'écoute. Nous devons améliorer notre capacité d'écoute au lieu de dire toujours aux parents ce qu'il faut lire, ce qu'il faut faire, ou quels sont les services qu'il faut donner. Il faut plus poser des questions et être à l'écoute des parents. Merci, c'est formidable. Mais lorsque nous travaillons avec les parents, il faut d'abord créer un espace sûr pour les parents, un espace où les parents se sentent en confiance et puissent apprendre pour s'équiper. On entend encore l'importance de cette sensibilité culturelle. Georges l'a évoqué. Ne pas laisser de côté le contexte et la culture de chaque famille et enfants qui ont leur propre univers, leur propre spécificité. La clé tient peut-être à comment les personnes et les institutions peuvent être sensibilisées à ça. Vous avez dit ce mot-clé qui est l'écoute. Comment nous mettre à l'écoute pour mieux comprendre leurs besoins et leur contexte, à arriver à évoquer avec eux la meilleure option ou la meilleure aide. Georges, avez-vous d'autres remarques? Je pense que le commentaire de la contextualisation, le fait d'avoir une sensibilité à l'égard des familles, je pense que c'est un commentaire important. La manière de rejoindre les familles dépend beaucoup des caractéristiques des familles qu'on veut rejoindre. Dans mon travail, dans le travail de recherche de notre centre de recherche, on veut beaucoup atteindre les familles qui sont très démunies, qui sont très défavorisées. Et un des constats qu'on fait, c'est que ce sont des familles où les parents font très peu confiance aux autorités, aux figures qui normalement devraient être en train de vouloir les aider. Et pour ces raisons, c'est difficile de les atteindre. Alors une des choses qui est importante pour nous, c'est d'essayer de tendre la main d'une certaine façon, quitte à être rejeté à répétition, tendre la main pour atteindre les familles qui vivent des difficultés. Avec des programmes, avec de l'aide, avec du soutien, avec une disponibilité et comme Mme Hollande le mentionnait, avec de l'écoute et espérer qu'il puisse y avoir une connexion. Les programmes de prévention qui sont efficaces sur le plan de la recherche sont des programmes qui ciblent les familles plus vulnérables et qui sont patients avec ces familles, qui attendent un retour de leurs parents, qui construisent le lien avec les familles. Un peu de la même manière qu'on souhaite que les parents construisent le lien avec les enfants. Alors, il y a vraiment quelque chose je dirais, de bienveillant dans ce type de programme-là. Il faut emballer ces programmes de science et il faut être sûr que ce qu'on fait est bon, mais il y a une préoccupation pour les gens qu'on souhaite rejoindre et qu'on souhaite soutenir. Merci beaucoup.
C'est vrai, les recherches et évaluation des interventions préventives ou pour autres objets apportent beaucoup de réponses à la question de bonnes pratiques, pratiques efficaces. Et en même temps, c'est notre responsabilité de traduire ces recherches et apporter le message clé pour les praticiens. Et je crois que cette organisation de congrès apporte une contribution particulière pour faire le lien entre les connaissances issues de recherche et des discussions et des décisions au niveau de pratique. Alors, Nathalie, oui, et vous êtes co-modératrice, mais aussi je sais que vous êtes l'expert dans ce domaine, donc je voudrais savoir si vous voulez aussi faire quelques commentaires ou poser autre questions aux intervenants. Merci Yuri. Je voulais juste ajouter la référence au livre de Georges Taraboulsi sur les 50 dernières années de recherche sur le développement de l'enfant et en particulier dans les premières années, qui nous apporte aussi quelques clés de lecture sur la façon dont on peut le mieux possible accompagner ses parents, mais aussi les professionnels. Et ce que nous dit Georges au travers de cet ouvrage, c'est que la position de facilitateur, la posture de facilitateur, c'est-à-dire le professionnel qui ne juge pas, qui ne sait pas, puisque ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de ses parents, qui va accompagner la famille là où elle en est vraiment fondamentale. Et j'aime beaucoup cette dénomination de facilitateur que j'ai découverte en Australie lorsque j'étais proche d'Anne Hollands, accompagnante et facilitatrice dans un cottage où on accompagne, il y a 15 ans, on accompagnait les familles et qui continue à poursuivre sa mission en tant que facilitatrice, c'est-à-dire on partage des connaissances tous ensemble, chacun de là où on en est, de notre développement, de notre culture, de notre histoire, et on va ensemble croiser nos regards pour se saisir de ces connaissances à jour et internationales, et puis chacun se les approprier pour accompagner l'enfant dans son développement. Et ça, pour moi, ça a été un tournant dans ma carrière d'accompagnante des professionnels et des parents. C'est cette notion de facilitation, d'être un facilitateur, mais aussi, je crois qu'on doit compléter cette notion avec le fait que quand on doit joindre les publics les plus en difficulté, il est essentiel que les publics se parlent entre eux. C'est du peer-to-peer learning. Et là, rien de plus formidable en termes de confiance que un parent du quartier qui va aller vers une famille en difficulté parce qu'elle a vécu la situation, parce qu'elle est proche, parce qu'elle connaît le contexte, et qui va l'amener dans ces groupes de mères-bébés, par exemple en Australie, dans les cottages. C'est extraordinaire de cet accompagnement en douceur, là où en sont les parents. Tous les parents, toutes les mamans qui donnent naissance rejoignent un groupe qui dure 1 an. Ce sont les groupes mère-bébé, mais aussi les papas sont les bienvenus, et ils sont accompagnés par des facilitateurs, et ils sont souvent amenés par leur père, PIRS, à rejoindre le groupe. Et c'est comme ça que le lien se construit et que la confiance est bâtie. Et ça, je trouve que c'est une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie, et qui vous colle à la peau et qui vous permet d'être très humble dans votre mission. Merci Yuri de m'avoir donné la possibilité de faire ce lien entre Anne et Georges. Thank you very much, Nathalie, for your sharing. We might receive questions from participants. Je vous remercie. While waiting for that, Je vais introduire une autre dimension. J'aimerais poser les questions qui portent sur le contexte des technologies du numérique, notamment dans le contexte de la pandémie de la COVID.
il in a the beaucoup été context question of, for des example, risques COVID potentiels pandemics que and the portent following ces period, technologies. we have been Voici talking ma a lot question. about the potentials, but also the risks Quid and du the contexte numérique en of lien avec les technologies. questions que vous So venez my d'évoquer? question is, what would be the Quel pourrait être implication of l'avantage digital environment in the issues related to the issues that you have already raised? For qu'offrait example, le what could numérique be pour the améliorer le potential lien benefit of digital technologies parent-enfant? to enhance Y a-t-il des risques? parent-child relationship, for example? Are Des there avantages? benefits? Are there also risks? We know that they are Et both. aussi dans le contexte Or what could de be the parents qui implication of travaillent, technologies in cela child-parent permet-il relationship d'aider les and parents in pour the trouver context of un working meilleur environment of parents? équilibre Does technology facilitate work-life balance entre la for vie the benefit of professionnelle children, et la or vie do you privée? see more risks? So any reflection on this dimension of technology La related contribution du to child numérique à ce development contexte could be sera le timely bienvenu. discussion. Cela fait écho So chez nous. I wonder if this C'est un discussion débat qui a cours du fait de la sounds your pandémie. bell Tous, of nous interest. avons Yes, Anne, appris please. à nous servir de la technologie, Well, yes, notamment this is a pour big le discussion travail. now, of course, with the pandemic, and we've all learned how to use technology. Et nous avons mené un travail de recherche pour voir les résultats. Maintenant, il y a plus de pas au vivre ensemble. Les parents passent plus de temps à la maison. Ils ne sont pas obligés de se déplacer sur le lieu de travail. Il y a des avantages à avoir des conditions de travail plus souples. À mon avis, c'est quelque chose qui va rester au-delà de la pandémie. C'est-à-dire que 5 jours semaine passés au bureau, ce ne sera plus le cas pour la suite, par la suite. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr, il y a toujours un côté négatif, comme pour tout. Ce n'est pas tant la technologie qui est le véritable danger, c'est plutôt la façon dont on se sert de la technologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage, le développement du jeune enfant, ça se fait dans un contexte de rapport de lien. Si la technologie, on peut s'en servir dans ce rapport. C'est une continuation dans l'apprentissage. Then that just is an extension of that learning that we know is a relational context. So there are many. I do this with my I have 2 little grandchildren now. J'ai 2 petits-enfants de 2 et 4 ans. Et nous, justement, on se sert de la technologie ensemble. Si on ne peut pas se trouver en présentiel, on se parle par la technologie, le lien se fait grâce à cette technologie. Par contre, si vous laissez un enfant tout seul avec la technologie, le lien avec le parent est coupé. À ce moment-là, on peut cette occasion pour apprendre et veiller au bon développement de l'enfant. Merci beaucoup. Especially it highlighted the importance to think about how it is used. Yes, Patrick, I saw your hand. Je voudrais juste rebondir sur ce que Anne Hollande disait, c'est pas la technologie le danger, c'est son utilisation. Si on n'avait pas eu ces nouvelles technologies et qu'on avait été confronté à cette crise aujourd'hui, peut-être que le monde se serait arrêté. Évidemment qu'on va vers un monde beaucoup plus numérique, où effectivement les gens seront peut-être plus souvent dans le monde entier chez eux. La technologie va permettre aussi d'avoir un impact certain sur le climat, par exemple. Les gens vont moins prendre l'avion pour aller d'un point à l'autre, pour voyager, pour des voyages. Et je peux en parler, j'en ai fait beaucoup qui finalement, les réunions pourront très bien se faire numériquement. Et puis, je crois qu'il y a un point important,
dans l'utilisation abusive des technologies par rapport au well-being at work, c'est souvent parce que des managers ne font pas confiance assez à leurs équipes et qu'ils sont trop souvent en train de mettre une pression numérique sur les équipes que l'on a des soucis. Donc, si l'on fait confiance à ces équipes, si en termes d'equity, d'équité, on est tout à fait juste, il n'y a aucun problème, ça ira dans un bon sens et ce sera productif. Great. That's also another very important point. It is how we master and control the use of technologies for the Autre sake of the aspect well-being, and we important, shouldn't be quand on contrôle le recours by à l'utilisation use des technologies dans le contexte qui est le any nôtre other thoughts? et évite une utilisation abusive de la technologie. D'autres remarques? Peut-être si je peux m'exprimer. Oui, est-ce que c'est possible pour moi de m'exprimer? Oui. Il y a il y a deux éléments. Je veux certainement pas être alarmiste quand on parle de la technologie, mais il y a quelque chose de quand même nouveau dans la technologie dont il est question. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les technologies des communications peuvent nous aider à mieux gérer l'utilisation de notre temps, et il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là, et on peut aisément percevoir les avantages à la parentalité si un parent peut rester plus, je dirais plus en contact avec son enfant à cause de cette technologie-là. Là où j'ai des questions, c'est dans les éléments, d'un élément que je vais appeler les processus de développement. C'est-à-dire, si on reconnaît que l'être humain est fondamentalement social, fondamentalement filé sur le plan neurologique pour être en relation avec d'autres, et que la technologie nous offre cette relation ou cette analogie de relation d'une façon accessible et facile, il est possible que pour certains parents, ce soit trop facile. Il est possible que pour certains parents, on détourne l'attention du parent, de son enfant à la technologie. Je vous donne un exemple. Le parent qui donne le biberon à son bébé et qui consulte son téléphone plutôt que d'être en train de parler ou de regarder. Et on sait maintenant qu'il y a des biberons qui sont vendus qui ont une espèce de petite installation pour tenir le téléphone, pour aider le parent à bien consulter son téléphone pendant qu'il donne le biberon. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est la poussette. Je pense que vous appelez ça une poussette, où on met l'enfant dedans, un stroller, où on met l'enfant dans la poussette pour aller marcher, mais qui a aussi un petit support portable pour qu'on puisse consulter nos textes pendant qu'on marche avec l'enfant. Ces deux éléments-là nous détournent de l'attention de l'enfant. L'autre chose, c'est que c'est une technologie qui rend le social très accessible pour l'enfant aussi. Et au lieu que l'enfant s'habitue ou se pratique dans le lien avec le parent, il a une relation plus simple, d'une certaine façon, moins exigeante et qui va détourner son attention sur le plan cognitif de la richesse qu'il pourrait avoir avec son parent. Alors, sans être alarmiste, parce que je ne crois pas qu'il faut être alarmiste, je pense qu'il faut être éduqué par rapport à ces choses-là. Les gens qui font de la recherche dans ce domaine-là sont en train de faire des démonstrations pour montrer que il y a un potentiel de déranger, de perturber les processus interactifs par enfants normaux parce que cette technologie est si accessible aux parents et aux enfants. Alors, il faut être un peu prudent par rapport à ces choses-là. Great, thank you very much. I really take a lesson out of these interventions that technologies could be Merci a beaucoup. potential Je inputs retiens to que les amplify or technologies, reinforce ça the good peut practices être to utile pour renforcer le enhance, lien for entre les example, the parents et l'enfant. parent-child Mais relationship si or on ne children's l'utilise development, pas but if de it's manière not intelligente, intelligently il y a used un and danger. designed, it Ça peut could être perturbateur. potentially be C'est même un risque pour disruption les or enfants. even risk for Du children. coup, So il what faut we need voir to know où on is peut utiliser la we need to know technologie pour where we could renforcer les potentially résultats bring escomptés. technologies to Ce qui strengthen ressort d'une étude de the l'OCDE, c'est desired que effect la that we wanted to participation have. des For parents, example, I know from the notamment dans le OECD cadre study, des centres is de la that petite enfance, par parents' exemple, involvement in a fait the ses matters preuves. of early childhood Surtout dans centers les cas de could milieux make a difference, plus especially for défavorisés. disadvantaged children. Then
technologies could be used to facilitate parents to better connect and better communicate with, for example, Cela permet d'avoir une meilleure or communication everybody avec les said the puéricultrices importance of ou les éducateurs conversation, contact, ou établir relationship between de bons parents and rapports children, entre les and parents we et can les think enfants. about a good and creative way to use On digital peut technologies réfléchir à la to manière support that, but d'utiliser not de necessarily manière replace créatrice the le recours healthy and sound à ces relationship technologies. which could help C'est un children. appui. Ça So, ne I vient see pas that remplacer des time rapports is up. constructifs entre les parents et I les would enfants. like to Je vois que le temps passe. close the J'aimerais conversation clore session. cette séance. Nathalie, do you Nathalie, have any de final votre words côté, before moving to the next aimeriez-vous section? dire quelque chose? Merci, tout va bien. Good. So from my side, I would like to very much thank you, all the three speakers, for your sharing. Merci de vos Also, contributions. it was a great Cela a été une des forum to tribunes put together les the plus utiles perspectives of you pour experts working fédérer in vos different, points de vue. from different angles, Notre but with the objectif same and common est la purpose promotion of, de l'éducation de la promoting, petite the enfance. early childhood education and care. Thank you very much, and over to you, Nathalie. Merci beaucoup Yuri. Juste préciser que nous mettrons en lien l'ensemble des publications de l'OCDE qui sont reliées à ce sujet, mais aussi les ouvrages co-organisés par Georges Tabarabulsi sur les 50 dernières années de recherche sur ce sujet, mais aussi l'ouvrage qui a été rédigé par Tiffaine Mayol sur la parentalité en entreprise et qui nous donne quelques exemples d'entreprises qui changent la donne aujourd'hui en termes de qualité de retour au travail après un congé maternité ou paternité, des éléments qui seront bons de partager. Maintenant, je vous emmène pour un voyage. Nous continuons notre voyage dès 1000 jours. Hein. Je vous partage le rapport qui a été remis en France dans cette perspective d'agir tôt sur le développement de l'enfant, en étant tous concernés par ce développement, et je vais vous emmener sur le quai pour la visite du parcours 3, si vous voulez bien m'accompagner. Voilà. Alors nous étions, on peut faire un tout petit tour sur le quai si vous voulez bien, ou alors on ira plus tard. Alors nous voilà sur le quai. On va un petit peu avancer. Vous voyez, on est entre Anne Hollands et Patrick Dumoulin et Yuri Belfali, entre Sydney, l'Opéra de Sydney et la Tour Eiffel. Donc quand on avance plus loin, lorsque vous serez sur le quai vous aussi, vous verrez un certain nombre d'écrans. Voilà, c'est le village international pour découvrir des initiatives de terrain des quatre coins du monde. Vous pourrez vous y attarder. Voilà, on fait un grand tour du monde et on va remonter dans le parcours. Donc vous choisissez la langue qui vous convient. Et je vous souhaite la bienvenue. L'équipe des experts scientifiques et pédagogues, je sais qu'Isabelle Filiosa est avec nous aujourd'hui, co-rédacteur des sujets de ce parcours Bien vivre le quotidien, est très heureuse de vous accueillir. Donc nous vous proposons de découvrir ensemble la fascinante histoire des liens entre l'environnement quotidien de l'enfant, ce dont nous avons parlé ensemble, et son développement. Cette partie de parcours intervient après avoir posé les bases du fonctionnement cérébral, de l'attachement et des infinies capacités de chaque enfant dans les premiers pas de la vie. Donc là, nous sommes dans le premier espace, on va s'arrêter ici, voilà, nous sommes dans le premier espace qui est une plongée dans les neurosciences sociales, illustrée par les habiletés sociales, l'accueil des émotions et notre capacité à comprendre comment les accompagner. Nos réponses quotidiennes aux besoins des enfants constituent ce socle solide sur lequel vont se construire tous ces apprentissages, son rapport aux autres et au monde.
Dans l'espace suivant, la question de l'intime est abordée. Elle fait suite avec une vidéo qui explore ces temps consacrés aux soins. Lorsqu'on poursuit notre voyage, dans la troisième partie, nous abordons les questions d'alimentation et de nutrition qui vont questionner nos pratiques. Et ces pratiques se frottent aux derniers éclairages scientifiques à propos de l'allaitement maternel et des apports nutritionnels d'aujourd'hui. Nous allons explorer ici les comportements alimentaires avec ses carences et les facteurs de protection à envisager. Car les pratiques d'aujourd'hui font les générations de demain, puisque l'environnement quotidien de l'enfant a un impact majeur sur l'expression de ses gènes. D'où l'importance de la qualité du quotidien, de l'environnement quotidien autour de l'enfant. Maintenant, la nuit nous enveloppe pour découvrir combien le sommeil est une dimension essentielle du développement de l'enfant. Et puis nous abordons la partie sur le jeu que nous avons développé dans la deuxième partie du parcours Petite Enfance et Parentalité, qui représente évidemment l'outil fondamental de développement, le moyen pour l'enfant de se découvrir, être en lien avec les autres et explorer le monde qui l'entoure. La visite s'achève avec l'exploration de 3 podcasts. Le premier, Design for Change, Dessinons l'avenir, nous conduit à considérer la voix et la place de l'enfant en Inde et à l'international. Le deuxième, les premiers 1000 jours, qui nous amène à adresser la question de la dépression postnatale au Dr Romain Dugravier, qui a bien voulu prendre le temps de nous démontrer que plus on intervient tôt, plus on favorise le développement harmonieux de tous les enfants. Et dans le troisième podcast, nous explorons le modèle suisse Kalikita de partage de la qualité à l'échelle des municipalités. Et enfin, poursuivons ce voyage fascinant en images. C'était juste à droite de l'autre côté. 2 vidéos exceptionnelles. Poursuivons ce voyage en images, c'est un petit peu sur la gauche. 2 vidéos exceptionnelles qui sont fournies par l'université d'Harvard au Centre sur le développement de l'enfant. Vous les retrouvez dans chacune des parties du parcours. L'une qui développe les capacités des enfants et la construction de leur développement global, et la suivante pour confirmer ici l'intérêt des fonctions exécutives. Voilà, puis on arrive sur notre troisième balance qui vient nous interroger sur ce que nous avons retenu dans cette partie du parcours sur les facteurs de risque et les facteurs de protection, pour essayer de trouver un équilibre, parce que les risques existent, comme la crise sanitaire, elle est là, il va falloir vivre avec. Et en face, pour équilibrer, que pouvons-nous retenir des facteurs de protection que nous pouvons mettre en place à tous les niveaux, que l'on soit professionnel ou parent ou membre des institutions, pour accompagner le développement des enfants. Voilà, et vous aurez certainement à cœur de partager avec vos équipes ces facteurs de risque et ces facteurs de protection et vous poser cette question-là dans vos environnements complémentaires. Alors un grand merci à tous d'avoir participé à cette visite. Nous vous invitons à renouveler l'expérience autant de fois que vous le souhaitez en ayant soin de cliquer sur les flèches au sol pour avancer. Et puis pendant l'intermède musical, je redonne la parole à Didier pour le petit mot de fin. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4.